Salut les gars, salut à tous. Salut Bisca, salut Walla, salut Cosmo, salut Tanguy. Salut à tous les habitués, il y a tous les nouveaux, il y a pas mal de nouveaux. Salut les gars, salut Jay, salut Histoire Extraordinaire, salut P2R, salut Jean Lasse, salut Chrissy, salut Steph, salut Lopez, salut Jus, salut Monsieur Mister Soleil, Studi Bitcoin, salut à tous. Confirmez-moi que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien les gars, qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Salut si. Pisca qui me dit que ça a l'air d'être good pour lui. Les autres, confirmez-moi qu'au niveau du son et de la vidéo, c'est good pour vous. S'il y a un petit décalage, c'est normal. Hein. Salut Grégory. Eh ben écoute, si tu n'avais jamais vu, bienvenue à toi. Oui, le son, c'est good, tout marche bien. Image et son, ok. Parce que j'avais un décalage de mon côté, c'est pour ça que je voulais juste vérifier quand même avec vous avant qu'on commence, comme d'hab. Ok pour le son et l'image, ok pour le son. Ok, eh ben écoutez, j'ai l'impression que c'est good pour tout le monde, les gars. Eh ben, on va commencer. Un. Son ok, like ok, morale bon. Allez ok aussi. Ouais, je sais, là, en ce moment, c'est un peu la merde. Niveau sentiment de marché, il y a pas mal de choses que je voulais vous présenter, les gars. Il y a pas mal de choses qu'on doit voir ensemble. Moi, j'en ai profité là ces derniers jours pour sortir un petit peu des écrans parce que j'en avais grandement besoin. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Le niveau de toxicité qu'on a sur les réseaux ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est monstrueux. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. J'ai fait quelques tweets dernièrement pour en parler, mais c'est monstrueux, quoi. Le nombre de personnes qui ne sont pas responsables, qui ne se considèrent pas comme étant responsables des décisions qu'ils prennent dans les investissements, c'est dingue. Je pense que je ferai un petit laïus là-dessus aujourd'hui et puis peut-être vendredi quand je serai en live avec Théo, parce que ça fait partie vraiment de nos valeurs profondes et ce qu'on essaye vraiment de vous inculquer depuis des années maintenant sur cette chaîne YouTube. Mais on est des personnes quand même très libérales, je pense que vous l'avez remarqué. Et dans ce côté-là, vraiment, la responsabilité individuelle et personnelle, c'est ultra important. Il n'y a personne qui sera plus responsable que vous concernant vos investissements, concernant votre gestion de risque. Il n'y a personne qui sera mieux capable que vous de gérer votre argent. Il n'y a que vous-même qui serez capable de le faire pour le mieux possible. Sinon, si vous le déléguez à quelqu'un, si vous faites confiance aveugle à quelqu'un, on revient toujours dessus, mais c'est toujours le même problème en fait. Quand ça monte, il n'y a pas de souci. Et quand ça baisse et quand ça se retourne, souvent vous avez beaucoup de gens qui vont sortir des bois en disant ah mais j'ai suivi ce que tu m'as dit et puis le marché il a baissé, toi tu as dit que tu étais haussier, puis j'ai acheté parce que tu m'as dit que ça allait monter et au final ça a baissé, j'ai perdu de l'argent, c'est à cause de toi. Bah non, la réalité c'est que si tu as décidé d'investir, si tu as décidé de placer ton argent sur la crypto ou n'importe quoi d'autre, personne t'a mis un flingue sur la tempe pour acheter qui plus est en plus tout un tas de merde. T'es responsable. Voilà. T'es responsable de tes gains, t'es responsable de tes pertes. Et si tu te places en tant que victime, c'est ça le gros souci, c'est que si tu te places en tant que victime, bah malheureusement, tu peux pas vraiment changer. Tu perds le pouvoir, tu perds la possibilité de pouvoir évoluer, tu perds la possibilité de pouvoir changer. Et c'est vrai que c'est difficile hein, parce que bah, on a des avis un peu tout et contraire. Et c'est d'où l'intérêt d'être capable de se faire sa propre idée sur le marché, de se faire son propre jugement, de se faire sa propre opinion et de se créer sa propre stratégie sur mesure. Parce que s'il y a quelqu'un à un moment donné qui commence à virer bearish ou qui est contre-courant, parce qu'on a beaucoup d'influenceurs francophones aussi hein, qui ont donné leur avis, qui sont pas forcément dans le bruit ambiant en ce moment ou qui sont pas forcément dans le on va dire dans ce qui est communément accepté, parce qu'aujourd'hui, ce qui est communément accepté, c'est quoi? C'est plutôt la partie baissière. Hein. La plupart des gens sont virés bear en ce moment. Et forcément, bah, quand ça baisse et quand toi, tu restes bull ou plutôt mitigé, tu te fais cracher dessus. Et c'est un peu le problème que je retrouve en fait en francophonie, mais même sur le marché crypto de manière générale. C'est des gens qui n'ont aucune responsabilité sur ce qu'ils vont faire et que bah, tant que ça marche, il n'y a pas de souci, c'est eux, c'est des génies, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand ça baisse ou quand tu vas proposer
comme ce qu'on fait un peu nous aussi, hein, on essaye de vous présenter des tests d'investissement, des différents scénarios. On vous dira jamais quoi faire dans tous les cas, c'est pas notre rôle et vous voyez très bien que sur cette chaîne YouTube, on vous parle jamais, de certains altcoins en vous disant: «Là, c'est le bon moment pour acheter, machin», parce que, c'est trop touchy pour pouvoir le faire et c'est vraiment une décision personnelle et c'est pour ça qu'on essaie de se dissocier un petit peu de ce qui se fait à côté et je préférais quand même en tenir quand même 2 mots parce que vous pouvez pas savoir le nombre de haines et le nombre de commentaires qu'on reçoit, même nous, hein, et on a une petite chaîne YouTube, hein, chaque jour sur ce sujet-là et c'est monstrueux et même moi sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, j'ai reçu des raids comme ça de commentaires de personnes qui disaient, «Ouais, toi tu parles des ETF, là tu vois que le marché baisse et du coup tu en penses quoi, des ETF maintenant? Tu fais moins le mariole en gros, d'une certaine manière, vu que le marché baisse et tout» et j'ai envie de dire ces mecs-là, c'est des guignols. Parce que si tu as pas compris que le marché, c'est volatile et qu'il y aura forcément un moment donné où tu vas être testé, il y aura forcément un moment donné où cette volatilité, elle va venir à la baisse. Ça fera peut-être pas plaisir, mais ça sera peut-être un moment pour toi, bah, pour recharger ou pour mieux gérer ton risque, pour comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, si tu es pas capable de faire ce truc-là et que tu as l'impression que, ça va faire que monter, que monter, que monter et que ça ne corrigera jamais, bah, c'est que tu as rien compris à l'investissement. Il vaut peut-être mieux que tu fasses des gommettes ou que tu t'occupes, d'aller faire, je sais pas, ton jardin ou autre chose, peut-être quelque chose de plus constructif que d'investir parce que visiblement, c'est pas fait pour toi. Mais ça, malheureusement, c'est très, très français de toujours rechercher, la personne qui va être responsable des choses qu'on aura pu faire, tu vois? De se dire: «Tiens, j'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché comme je veux, bah, je vais trouver un responsable». Ça a été le même problème en 2017 et même sur le cycle de 2021, quand les banques étaient un peu moins casse-couilles sur le fait d'envoyer de l'argent sur le marché crypto. En 2021, ils étaient quand même assez relous. Mais sur 2017, hein, c'était pas vraiment le cas. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retournés auprès des banques et ils ont gagné. C'est ça le problème aussi. C'est que ils ont investi dans tout un tas de saloperies, ils ont perdu de l'argent en 2018, 2019, et cetera et après ils sont allés porter plainte auprès des banques en leur disant: «C'est de votre faute si on a perdu de l'argent. C'est de votre faute si vous nous avez laissé faire» et cetera et cetera et pour certains d'entre eux, ils ont été renfloués parce qu'en effet, avec les avocats et les machins, ils ont réussi à prouver que, bah, la responsabilité, c'était pas eux évidemment, hein, c'était pas eux, qui ont décidé à un moment donné, d'investir et de faire n'importe quoi avec leur pognon d'investir sur des grosses bougies vertes, d'avoir aucune gestion de risque, de pas savoir ce sur quoi ils ont décidé de placer leur pognon, mais plutôt, aux banques qui, ont fait en sorte de ne pas bloquer leur argent parce que, bah, évidemment, vu qu'ils sont responsables de rien, voilà, il y a pas de souci là-dessus. Et en crypto, c'est ça presque tout le temps, en fait. Quand tu partages publiquement tes thèses d'investissement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, tu peux privilégier plus ou moins différents scénarios. Ce qui est certain, c'est que tu n'auras aucune vérité sur quoi que ce soit et il y a aucune personne qui sera capable de prédire quoi que ce soit. Mais dès que tu en as un qui va commencer à virer bearish ou bullish ou n'importe quoi, les propos vont être pris, vont des fois être sortis du contexte, où il suffit que tu sois bullish et que le marché continue de baisser un peu, bah, les gens ils vont commencer à t'insulter et tout en disant bah, t'emmènes tes followers à l'abattoir parce que tu les forces à acheter et tout. Et nous, en fait, vraiment, et je préfère mieux réappuyer mon propos là-dessus, on vous oblige à ne rien faire du tout. C'est-à-dire que on part du principe qu'on parle à des personnes adultes, qu'on parle à des personnes qui sont responsables de ce qu'ils font. Et que si à un moment donné, nous, on vous partage une thèse d'investissement avec évidemment à chaque fois ses avantages, ses inconvénients, ses risques, etc., et que vous décidez de vous-même d'acheter un projet ou de rentrer, etc., et que ça continue de baisser et que potentiellement peut-être qu'on partirait en bear market, c'est de votre responsabilité. De toute façon, c'est vous qui devrez subir les pertes en capital ou les pertes en argent globalement que vous avez investi sur la crypto. C'est pas nous, c'est personne d'autre. Et ça, c'est la réalité en fait. Mais malheureusement, vu que la grosse majorité des personnes en crypto sont incapables de se faire leur propre thèse d'investissement, bah, ils vont suivre un peu aveuglément des personnes à droite à gauche. Et quand tu as quelqu'un qui va leur dire bah, ça va monter, on sait que ça, d'un point de vue algorithme, d'un point de vue engagement, ça marche très bien et donc, les gens vont le suivre parce qu'ils vont avoir envie d'entendre ce genre de discours et donc, bah, ça va continuer d'être boosté. Et quand le marché se casse la figure, vu que la plupart d'entre eux ont aucune vision, ont aucun esprit critique, rien du tout, et ben après, ils perdent leur argent et après ils considèrent que c'est les autres responsables parce que, ils ont, suivi en fait ce qu'ont fait cette personne-là alors que ça se trouve, ils ont simplement publié leur thèse d'investissement. C'est un peu le gros problème et ce que je reproche, globalement sur le marché crypto. Donc je sais que ceux qui nous suivent
et qui sont sur cette chaîne depuis des années ont cette mentalité-là, ont cet esprit critique, cet esprit contrarien, ont cette volonté d'apprendre, ont cette volonté de tout remettre en question, de ne pas prendre pour argent comptant ce qui va être dit. C'est pas parce que à un moment donné, Yann Darwin sort une vidéo en disant que lui, il est presque convaincu à 70% qu'on est en marché baissier, qu'il aura forcément raison et que ça veut forcément dire qu'il faut que vous vendiez l'intégralité de votre bague. Et c'est pas parce que vous avez à avoir d'autres personnes comme Paul de Cryptoformation qui lui va être bullish que vous devez forcément prendre pour argent comptant ce que lui va dire. Moi, j'ai un profond respect pour toutes les personnes qui vont publier ouvertement et en toute sincérité leur thèse d'investissement. Parce que c'est extrêmement dur, c'est extrêmement compliqué et surtout sur un marché aussi polarisé que la crypto. Et ça, en le faisant, peut-être que la meilleure décision que tu puisses faire, par exemple pour le cas de Yann Darwin, quelqu'un que je respecte énormément, peut-être que pour lui, la meilleure décision et tout ce qu'il observe à l'heure actuelle, c'est baissier et il pense que ça va partir à la cave et il aura peut-être sans doute raison d'une certaine manière, on verra. Mais peut-être que pour lui, la meilleure chose à faire, c'est de vendre. Mais peut-être que pour toi, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'acheter. En fait, tu peux prendre des fois des décisions qui sont antinomiques, que ce soit sur le court terme, moyen terme ou sur le long terme. C'est des approches qui sont complètement différentes. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils sont sur du long terme, alors qu'en fait, en général, ils investissent sur 6 mois, 1 an. Et on voit que la majorité des retail achètent à chaque fois qu'on est à la TH. C'est ce qu'on présente avec Théo très régulièrement. Mais c'est pas parce que quelqu'un va vous dire que, et même s'il a un historique qui peut être intéressant, hein, d'accord, hein, c'est pas parce que quelqu'un va vous dire que lui, il est passé baissier, que forcément pour vous, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour tous les gens qui ont des thèses d'investissement, qui vont les partager ouvertement et en toute sincérité, parce que c'est ça le truc. Moi, ce que je n'aime pas, c'est des gens qui vont vous dire, moi, je fais ça, ou je pense que c'est haussier, mais derrière, ils vendent. Ou des gens qui vont vous dire, non, mais moi, j'achète tel projet, alors qu'en fait, ils vendent. Ça, c'est des menteurs et ça me rend fou, d'accord. Et évidemment, ça, bah, c'est à pointer du doigt et c'est pas quelque chose que je cautionne. Par contre, est-ce que vous pouvez sincèrement en vouloir à quelqu'un qui va faire son possible pour présenter ce qu'il pense être juste et qui plus est, ce qu'il fait lui aussi de son côté? C'est-à-dire que, a priori, il le paye aussi avec son propre portefeuille. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette personne de ne pas être capable de prédire l'avenir? Non, on peut pas. Le gros souci, c'est les biais qu'on a tous. C'est le biais quand vous êtes permaboule ou permabère. C'est un peu le problème. C'est quand vous n'êtes pas capable de voir différents scénarios et d'être pas non plus capable de vous dire tiens, à partir de ce moment-là, là, je pense que je suis dans tel scénario, mais à partir de quel moment je l'invalide, tu vois. Et c'est pour ça que ça a fait énormément de bruit et que moi, je me suis aussi un petit peu dissocié de ça là ces derniers jours, parce qu'il y avait une quantité de haine monstrueuse sur les réseaux sociaux, avec des gens qui arrivaient en disant c'est à cause de toi que j'ai perdu de l'argent, comme moi aussi sur Eternal étudiant où il y a des gens qui venaient en disant j'ai investi sur les ETF et puis à cause de toi le marché il a baissé, en gros j'ai perdu de l'argent. Je suis désolé, mais je suis pas responsable de la volatilité du marché qu'on a, qui plus en plus sur le court terme. Je présente des outils, je présente des méthodes. Tout ce qu'on fait sur cette chaîne aussi, ça a ça pour objectif, hein, de présenter des outils, des méthodes, des stratégies pour que vous soyez capable vous-même de vous faire votre propre vision là-dessus et d'être capable de devenir autonome en fait dans vos investissements. Mais c'est tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne fait pas de recommandations d'investissement. C'est pour ça qu'on ne fait pas le top 10 des altcoins, des machins, parce que ça ne marche pas. Ça marche pas. Et on s'en rend compte d'autant plus dans des périodes comme ça, quand le marché se retourne. La plupart des gens, en fait, quand le marché se retourne, on se rend compte qu'ils sont trop exposés. Ils sont surexposés. Ils sont surexposés en crypto, ils sont surexposés sur des actifs qu'ils ne maîtrisent pas. Et au final, bah forcément, hein, quand tu regardes le portefeuille de l'investisseur moyen en France, c'est les projets qu'il a en portefeuille, c'est les projets qui ont été chillés par les plus gros influenceurs. Et en soi, c'est pas que des mauvais projets, mais ça prouve d'une certaine manière que la plupart des gens ont aucune idée de ce qu'ils font. Donc forcément, quand le marché se retourne, on va dire c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et moi, euh, on a toujours été hyper vigilant avec Mickaël. On n'a jamais fait de sponsoring, toutes ces choses-là, parce on considère que c'est du net négatif pour l'écosystème crypto. Mais vraiment, dites-vous que chaque personne que vous pouvez avoir en face de vous peut se tromper. C'est pas parce qu'il a un historique et un track record super pertinent que il peut pas se tromper, ou que la décision qu'il prend aujourd'hui va être celle qu'il va falloir que vous preniez à l'heure actuelle. La seule personne qui sera capable de prendre les meilleures décisions pour votre portefeuille et pour ce que vous faites, c'est vous. C'est tout.
et personne sera responsable de vos gains ni de vos pertes. Si vous avez décidé de suivre aveuglément quelqu'un parce qu'il vous a dit: «C'est bullish, c'est super, achetez ces altcoins, ça va péter fois 100 machin», tu as acheté cette daube et après tu te rends compte que ça a été un putain de rug pull, c'est de ta faute. Personne t'a mis un flingue sur la tempe pour acheter cette saloperie. C'est ça la réalité. Mais ça, il y a plein de gens qui l'accepteront jamais. Donc je préférais mieux faire cet aparté les gars parce que c'est je sais que dans la communauté, la plupart d'entre vous, sont comme nous, comprennent vraiment tous ces aspects-là. Mais je tenais quand même à réappuyer ce propos-là parce que vraiment la quantité de haine qu'il y a sur les réseaux, alors que la majorité des gens qui déblatèrent cette haine-là, et c'est même du limite du harcèlement, hein, qu'on retrouve sur certains points, la plupart de ces personnes-là sont incapables de se faire leur propre idée sur le sujet ou même de partager leur thèse d'investissement et d'accepter les critiques aussi qui vont avec, parce que ça va aussi avec, hein, évidemment. Mais la plupart de ces personnes-là qui viennent critiquer en disant: «Ah machin, j'ai investi, j'ai perdu de l'argent, c'est de ta faute», c'est des gens de toute façon qui sont incapables de se faire leur propre idée là-dessus et donc ils vont considérer que c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel et ça, il y a rien de pire pour moi parce que vraiment, ça fait vraiment partie de mes valeurs profondes, quoi. Je suis très libéral dans ma manière de penser, dans ma manière de réfléchir et tout. Et j'ai toujours considéré que ce qui m'arrivait dans ma vie, c'était de ma responsabilité. Même des fois des choses qui n'étaient peut-être pas forcément le cas. Mais pour moi, quand on accepte la responsabilité de ce qui nous arrive, on a la possibilité de changer, on a la possibilité de s'améliorer et on reste moteur et on garde notre libre arbitre. Alors que et on peut s'améliorer. Alors que quand on reste victime, bah, en fait, on subit les choses. On subit les choses et on change pas et on devient aigri et on s'améliore pas et c'est pas comme ça qu'on évolue, malheureusement. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars, hein? Bah, comme dit Chrissy, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que vraiment la mentalité de victime, c'est vraiment une mentalité de loser, clairement, clairement. Et après, le truc aussi, c'est que je comprends aussi des fois la frustration et la haine que peuvent avoir certaines personnes quand ils se rendent compte du scam qu'il y a derrière. C'est-à-dire de se dire: «Putain, en fait, ce mec-là, il dit tel truc, mais il fait l'inverse». Ou tiens, il m'a parlé de tel projet, il m'a dit qu'il fallait, l'acheter et cetera. Mais lui, en fait, il le vendait en arrière-plan. Ou en fait, il a été payé pour chiller le projet. Mais je comprends que la frustration, on l'est, au départ, ce truc-là et qu'on se rende compte et qu'on se dise: «Putain, en fait, les mecs, c'est des pourris, c'est insupportable» et nous, on est les premiers à dénoncer ce genre de pratique et c'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau et c'est pas de mon côté de dire que je cautionne ce genre de pratique, absolument pas. Mais maintenant qu'on sait que ça existe, on sait que ça existe. Ça a toujours été le cas et ça existera tout le temps parce que c'est quelque chose qui est ultra rentable. Le pump and dump, le copy trading, toutes ces merdes. D'accord? On sait très bien que ça existe. Si derrière, tu as décidé volontairement d'aller dans ces trucs de copy trading ou d'aller dans ces trucs de pump and dump ou d'aller sur Pump Fun pour aller acheter des merdes et après tu t'es fait rug pull et tu te dis: «Putain, je me suis fait arnaquer, c'est de la faute de machin qui l'a chillé». Non, c'est de ta faute. Tu as pensé que tu allais être moins con que celui d'après, mais tu as été aussi débile que l'autre en fait. Tu as perdu ton pognon. C'est ça la réalité. Et pour moi, cette mentalité de se dire tout le temps: «C'est de la faute de machin, machin, machin», comme dit Chrissy, c'est clairement une mentalité de loser et c'est pas comme ça que tu évolues. Mais tu as des gens qui vont préférer, haïr, faire du harcèlement, machin et tout, d'aller même des fois porter plainte, hein, ça va très, très loin, hein, pour considérer que c'est la faute de l'autre, pour se faire rembourser des merdes et des décisions qu'ils ont prises. C'est un truc de fou, hein. On a très peu ça aux US quand même, hein. On a très peu ça aux US, en France, par contre, on est des spécialistes de ça et c'est vrai que moi, c'est une mentalité qui me rend fou, en fait. Parce que vous vous rendez pas compte, mais nous, on est vraiment une petite chaîne. Franchement, on est une petite chaîne et des messages de haine, on en reçoit tous les jours, hein. Des messages d'insultes, des emails énormes pour nous dire, à quel point ce qu'on raconte, c'est de la merde, mais c'est des gens qui suivent quand même notre discours aussi, tu vois? Ça, c'est un truc de fou. Tu as des gens, ils passent la journée à t'insulter et à décrypter chaque chose que tu vas dire sur toutes tes vidéos, en expliquant que tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Mais les mecs, ils te suivent et ils continuent de te suivre depuis 2018 sur l'intégralité de ton contenu. Ça veut peut-être dire quelque chose. Si on racontait, autant de saloperies, pourquoi tu continues de nous suivre? Et non, tu as des gens qui vont continuer de le faire. Mais je vois que la plupart de ceux qui nous suivent, comprennent ce genre de truc et je pense qu'on est tous globalement dans cette mentalité-là. Mais il y en a qui sont spécialisés là-dedans, voilà, qui vont toujours trouver un moyen d'expliquer ou de trouver une raison pour leur propre échec. Mais ces raisons-là, ça va jamais les impliquer eux, ça va toujours impliquer les autres.
Bah, si tu es dans cette mentalité-là, je suis désolé pour toi, mais tu évolueras pas et tu te rendras compte, tu verras, hein, que la plupart des gens qui sont dans cette situation-là, qui vont toujours blâmer les autres, c'est des gens qui ont pas de résultats. C'est des gens qui ont jamais gagné de thunes en crypto, qui ont jamais entrepris, qui n'ont aucune responsabilité dans leur vie. Très souvent, ils se font chier dessus, de partout dans leur vie, hein, que ce soit pas leur patron, souvent. Je vois pas comment tu peux avoir une vie épanouie et déblatérer autant de haine, autour de toi. C'est pas possible, tu vois? Ça en dit plus sur le profil des personnes qui font ça, que sur toi-même globalement, mais ouais, c'est usant et c'est pour ça que je vous invite aussi des fois à aller, quand je dis, hein, sortir, toucher de l'herbe dehors, aller vous balader, passer du temps avec votre famille, vos proches, voilà. Nous, on a toujours pris comme principe de jamais répondre à ce genre de commentaires et de tout de suite bloquer parce que ça nous intéresse pas, on n'a pas de temps à perdre là-dessus. Mais même pour vous qui êtes peut-être extérieurs à tout ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est important de vous protéger de ce genre de choses parce que quand vous avez de la haine, de la haine, de la haine, de la haine tout le temps, heu, c'est usant. Voilà, c'est usant, ça fatigue. En plus, quand on a sur un marché qui est pas ultra positif. Bon, ouais, des assistés, des victimes. Sinois qui dit, «Le problème d'investir, c'est ce qu'on n'est pas prêt à perdre, sélection naturelle». Mais c'est ça, en fait, tu te rends compte que la plupart des mecs, en fait, qui viennent gueuler, après, c'est des gens qui étaient trop exposés, qui savaient pas ce qu'ils faisaient, qui ont investi des trucs qu'ils étaient pas prêts à perdre, qui ont été, sur la crypto il y a 4 mois ou il y a 5 mois et puis, bah, quand le marché se retourne, les mecs, ils se disent: «Ah putain, il y a une volatilité, j'ai perdu 70 de mon bag en 4 mois, c'est de ta faute», alors que c'est quelque chose de normal, y compris en bull market. Mais ça, non, les gens, ils veulent pas le comprendre. Ils veulent pas le comprendre. Ils vont toujours trouver un moyen de dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on essaye toujours d'être aussi, ultra bienveillants, envers les gens, d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre la frustration et d'essayer d'expliquer la réalité de ce qu'il y a derrière ce marché qui est quand même dégueulasse, on va pas se leurrer, hein. On a vu ce qui s'est passé avec les meme coins, on a vu ce qui s'est passé avec le Libra, on a vu ce qui s'est passé avec le Trump, avec le Melania. On est les premiers à vous parler de tout ça, hein, depuis des années maintenant. Et malgré ça, tu auras toujours des nouveaux en fait, qui vont dire: «Bah, ça sert à rien de se former» et puis ils vont investir, 60 000 balles dans un truc, sur un pauvre bot sur Telegram avec un mec sur, Facebook, qui va venir leur dire: «J'ai une superbe opportunité de trading» et ce que je vous dis, c'est la réalité, hein. J'ai eu un call la dernière fois avec quelqu'un qui connaissait rien à la crypto. La personne s'est formée, mais même pas, elle s'est formée quelques jours à la crypto, c'est-à-dire vraiment rien du tout et elle considérait que c'était une femme, hein, elle considérait qu'il y avait pas d'intérêt à se former, qu'on peut tout trouver gratuitement sur internet et puis, bah, quelques jours après, elle a reçu un message sur Facebook en lui disant, «T'inquiète pas, j'ai un truc super, une opportunité de trading, pour toi». Elle a mis, toutes ses économies d'un coup, 60 000 balles sur un vieux bot de trading avec un mec qu'elle connaissait même pas sur, Facebook. Évidemment, ça a été un rug pull. Évidemment, elle a perdu l'intégralité de son argent et après elle disait: «Putain, comment je fais pour récupérer mon argent? Je suis dans la merde, je sais même pas comment je vais payer le loyer et tout» et ce que je vous dis là, c'est la réalité, hein. On peut se dire: «C'est fou», on peut se dire: «C'est complètement dingue et tout», mais c'est la réalité. Donc forcément, dans un cas comme ça, quand tu te trouves dans la merde, bah, après tu vas trouver, des responsables et ça sera jamais toi. Ce sera jamais toi qui aura décidé, de les mettre ta thune dessus, mais la réalité, c'est toi qui devras, subir tes pertes, hein. Anthony qui dit: «Ceux qui dégagent sont ceux qui sont arrivés en janvier», ouais, ou qui ont acheté les bougies vertes, en fait, hein. Victimes d'eux-mêmes, hélas, faudrait plus d'humilité pour cela, mais ils l'accepteront jamais. Ils l'accepteront jamais et franchement, il y en a énormément, hein. Il y a des communautés qui se sont spécialisées là-dedans, hein, qui sont spécialisées pour faire des raids, donc arriver à des centaines, voire des milliers de personnes sur des chaînes YouTube, sur Twitter et cetera, pour aller, déblatérer de la haine, pour, descendre, d'un point de vue scoring, si tu veux, la personne en question et des fois, c'est des personnes qui connaissent même pas, hein. Il y a des communautés qui sont faites pour ça. C'est pour te donner le niveau de toxicité que tu peux retrouver sur internet aussi, hein. C'est la folie, hein. Perds pas ton temps avec les gens qui n'assument pas des pertes latentes. On connaît la qualité du contenu. Je sais que la majorité, apprécie, notre contenu, mais je le dis même pas pour nous justifier nous, hein, d'accord? Je pense que ceux qui nous suivent se font leur propre idée sur le sujet et je sais qu'il y a pas de problème là-dessus. Mais je préfère mieux réappuyer mon propos sur un sujet qui pour moi est hyper important. Le sujet de l'argent, c'est un sujet qui est personnel. Parce que ça fait partie de nos valeurs profondes et parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui arrivent sur la chaîne régulièrement, donc je pense que c'est important d'en parler. Mais que si notre thèse d'investissement est
poussé plutôt à droite ou à gauche en fonction de ce que va dire telle ou telle personne, c'est là où il y a un problème. Qu'il y ait Paul de Crypto Formation ou qu'il y ait Yann Darwin qui dise une thèse ou une autre, ou même nous, ça ne doit pas changer ce que vous avez en tête. Si pour vous, ce que vous décidez de faire, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui parce que vraiment vous y croyez, parce que vous analysez d'un point de vue on-chain, parce que vous faites votre analyse technique, votre analyse fondamentale, etc., c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et point barre. Si par contre, vous pensez quelque chose et après, quelqu'un vous fait complètement virer d'avis et vous vendez parce que simplement quelqu'un a fait une vidéo dessus, pour moi, c'est là où ça pose un problème. Parce que ce sera peut-être pas la meilleure décision à vous que vous puissiez prendre. Donc, évidemment que nous, on perd pas notre temps à répondre à ce genre de personnes. Et puis, bon, on les bloque automatiquement. Mais je vous en parle parce que, voilà, je pense que c'est hyper important et je sais qu'il y a beaucoup de débutants aussi à l'intérieur pour qu'ils se rendent compte aussi de, de ce qui existe en fait sur le marché et que globalement, le marché crypto, si la majorité des personnes qui investissent perdent de l'argent, c'est pas pour rien. Et qu'au fond, c'est un marché qui est ouais, qui est complètement, en fait, on vient avec des idéaux, on vient avec des idées, philosophiques de ce à quoi, pourrait servir, le bitcoin globalement, tu vois? La souveraineté monétaire, libre arbitre, et cetera. Et quand tu regardes ce qui en est fait aujourd'hui, du marché crypto, ouais, ça peut dégoûter, quoi. Ça peut dégoûter quand tu te rends compte que la majorité des participants sont pas là du tout pour apporter de la valeur ajoutée, mais pour simplement, tirer la couverture de leur côté, qu'il y a des manipulations de partout, qu'il y a des gros pump and dump, qu'il y a plein de trucs, c'est bourré d'arnaques et tout. Ouais, ça fatigue, mais derrière, il y a quand même quelque chose de très beau, quoi. Je pense que la philosophie de base, elle est très belle, mais il faut être arriver à le voir, en fait, tout ça et rester concentré sur ce qui est important. Sur le trajet, il y aura énormément de bruit, il y aura énormément de manipulation, de peur, de crainte, et cetera. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher et ça vaut vraiment le coup. Voilà, nous, ça fait des années qu'on est sur ce marché et si on est encore là aujourd'hui, c'est que vraiment ça vaut le coup. On est passionné par ça, on continuera d'être là, même encore sur les 30 prochaines années parce qu'on est convaincu que ça sera quelque chose d'ultra important et que ça fera un changement majeur dans nos propres vies. Mais dans le lot, voilà, bah, forcément, il y aura des déconvenus, il y aura des gens qui vont, crier au scandale, il y aura des gens qui vont calomnier, il y aura de tout. Et c'est juste pour vous y préparer les gars, parce que vraiment, là, dans des périodes comme ça, c'est un peu que tout se joue, en fonction de la disposition dans laquelle vous allez, vous inscrire.